Salut chers élèves, comment allez-vous? Est-ce que vous avez bien préparé les trois premières leçons de cette unité? J'espère ça. Car aujourd'hui on va commencer ou bien on va continuer cette unité en commençant par la quatrième leçon qui est les opérations sur les fractions rationnelles. Alors, aujourd'hui on va terminer cette unité, on va terminer la deuxième unité d'algèbre dans ce semestre qui est une unité très facile mais elle se base sur les opérations de calcul qu'on a déjà pris de 5e primaire jusqu'à aujourd'hui. Alors, on commence. Premièrement, si on a l'addition ou bien la soustraction de deux fractions. On a deux fractions, on doit les soustraire ou bien les additions. Premièrement, on doit avoir le même dénominateur, c'est une condition nécessaire. Et pour toutes les opérations, addition, soustraction, multiplication, division, pour toutes les fractions, toutes les opérations, pardon, on doit respecter les étapes suivantes. Premièrement, on doit factoriser. Deuxièmement, on doit chercher le domaine de définition. Et à la fin, on doit simplifier et faire les étapes ou bien les opérations demandées de calcul. Alors, n'oubliez jamais ces étapes. On doit les suivre. On doit les respecter pour tous les exercices. Pour chaque exercice dans cette unité, premièrement, on factorise. Deuxièmement, on cherche le domaine de définition. Et troisièmement, on simplifie et on calcule. Alors, pour trouver le domaine de définition d'une fraction, c'est la même chose que le domaine de définition de son opposé. Aussi, c'est une autre bien. Alors, si on a deux fractions, l'une est l'opposé de l'autre, donc, n'oubliez pas que le domaine de définition de la première fraction, c'est la même chose que le domaine de définition de son opposé. Par exemple, si on a f de x, son domaine de définition, c'est r-5, donc le domaine de définition de son opposé, qui est moins f de x, va être aussi égal à r-5. C'est la même chose. D'accord, comme exemple numérique, sur la première partie qui parle de la multiplication ou bien de la soustraction, on a f1 de x est 3 sur x plus 1 et f2 de x c'est 2x plus 1 sur 1 moins x au carré. Alors on va calculer f1 plus f2 pour obtenir f de x. Alors 3 sur x plus 1 plus 2x plus 1 sur 1 moins x au carré. Il va me donner, première étape, la factorisation. On factorise. Première fraction qui est 3 sur x plus 1, c'est simple, on n'a pas besoin de la factoriser. La deuxième, le numérateur aussi c'est simple, mais le dénominateur, on doit le factoriser. On a 1 moins x au carré. Donc on a 1 carré moins 1 carré, car le 1, n'oubliez jamais que le 1 c'est un nombre flexible. Si on a besoin d'un carré moins carré, alors c'est un nombre au carré. Si on a besoin d'un cube moins cube ou bien cube plus cube, c'est un nombre au cube. Le 1 est un nombre flexible. C'est comme les disent, c'est all size, pour toutes les tailles. Voilà. Comme on a factorisé maintenant, deuxième étape, c'est de trouver le domaine de définition. Pour la première fraction, c'est x plus 1, le dénominateur. Alors on a un problème si le x était moins 1. Le moins 1 dans le x va provoquer le 0 dans le dénominateur de la première fraction. Donc moins 1, c'est un problème. Et pour la deuxième fraction, où on a 1 moins x et 1 plus x, on a le 1 fait un problème et le moins 1 fait aussi un problème. Donc le domaine de définition va être R moins 1 et 1. Et ici, si on n'a pas pu trouver comment j'ai calculé 1 moins x, 1 plus x, n'oubliez pas que 1 moins x au carré, c'est sous la règle de a au carré moins b au carré. Les différences de deux nombres au carré. A à la puissance 2 moins b à la puissance 2 va me donner, d'après la racine carrée de a et b, va me donner a moins b fois a plus b. Si j'ai appliqué cette formule, racine carrée sur 1, racine carrée sur x puissance 2, il m'a donné 1 et x. Alors c'est une fois 1 moins x et une autre fois 1 plus x. Voilà la factorisation, le domaine de définition. Et maintenant, on commence à calculer. On va calculer. On n'a pas des termes à simplifier. Alors tout de suite, je veux calculer. Mais pour l'addition et pour la soustraction, on doit avoir les mêmes dénominateurs. C'est pour cela qu'on doit
ici, trouver le même dénominateur. Dans la deuxième fraction, on a 1 moins x et 1 plus x. Le 1 plus x est un facteur commun entre les deux. Dans les deux fractions, on a x plus 1 ou bien 1 plus x. Alors, dans la première fraction, il manque le deuxième facteur qui est 1 moins x. Alors, c'est pour cela je dois trouver le même dénominateur. Je dois multiplier la première fraction par 1 moins x pour arriver au même dénominateur. Je multiplie le numérateur 3 fois 1 moins x et je multiplie le dénominateur qui est x plus 1 fois 1 moins x. Et voilà, on a calculé. C'est 3 fois 1, c'est 3. 3 fois moins x, c'est moins 3x, plus 2x plus 1, sur le dénominateur commun qui est x plus 1 fois x moins 1. En calculant les termes semblables, 3 plus 1 c'est 4, moins 3x plus 2x c'est moins x. Voilà, c'est la forme finale, la forme la plus simple. On n'a rien ici à simplifier. Dans cet exemple, on n'a pas simplifié car il n'y a rien à simplifier. Donc, les mêmes étapes suivies ici sont les étapes de la soustraction. Mais au lieu qu'il demande plus, il demande moins. On doit factoriser, on doit trouver le domaine de définition. S'il y a lieu d'une simplification, on doit la faire. Et puis on fait les opérations de calcul, plus ou moins. Maintenant, pour multiplier deux fractions rationnelles. Pour la multiplication, tout de suite, je vais faire un exemple numérique. X puissance 2 plus 5x sur x puissance 2 plus x moins 6, c'est la première fraction, fois x carré moins 7x plus 10 sur x carré moins 25. On a deux fractions, on doit les multiplier. Premièrement, factorisation. Dans le numérateur de la première fraction, on a le x facteur commun. Donc on a x comme facteur commun fois x plus 5. Et dans le dénominateur de première fraction, on a x carré plus x moins 6. Donc d'après la calculatrice, par mod 5, 3 ou bien 3, 3, on factorise. Il va me donner sur la calculatrice x égale à 2 et x égale à moins 3. Donc en écrivant les parenthèses, n'oubliez pas de changer le signe de calculatrice. C'est x moins 2, x plus 3. Fois la deuxième fraction, la même chose, je simplifie ou bien je factorise par calculatrice, mon 3, 3 ou 5, 3. J'obtiens x égale à 5, alors j'écris x moins 5, et x égale à 2 sur la calculatrice, alors j'écris x moins 2. C'est pour le numérateur. Alors que le dénominateur, on a x au carré moins 25. Alors on a un nombre au carré moins un nombre au carré. Sera x moins 5 fois x plus 5. Voilà, la factorisation est complète. On arrive au domaine de définition. Ici, on a un grand domaine de définition. Alors, on a tous les nombres réels sont acceptables, bien sûr, mais les nombres qui provoquent le 0 dans le dénominateur, c'est le 2, c'est le moins 3, c'est le 5 et le moins 5. Du dénominateur de première fraction, on a moins x moins 2, donc c'est x égale, si x égale à 0, si x égale à 2, on obtient le 0. Et on a x plus 3. Alors si x égale à moins 3 plus 3, c'est 0. De la première fraction, le domaine de définition, c'est r moins 2 et moins 3. Alors que de deuxième fraction, le domaine de définition, c'est r moins 5 et moins 5. Donc comme domaine de définition commun, c'est r moins 2, moins 3, 5 et moins 5. On commence maintenant à simplifier. On a x plus 5, x plus 5. Je simplifie. On a maintenant x moins 2, ou bien x moins 5 avec x moins 5 ici. Et à la fin, on a x moins 2 avec x moins 2. On a simplifié les facteurs communs. Et ici, on a multiplication, on a fois. Donc, je peux simplifier de deux côtés, en haut et en bas. Maintenant, il me reste comme forme simple, c'est x sur x plus 3. Voilà, on a fait l'opération demandée. Comme note, le domaine de définition du produit, donc de deux fractions multipliées l'un par l'autre, le domaine de définition, c'est le domaine de définition commun de deux fractions. À la fin, pour la division de deux fonctions rationnelles. Voilà, c'est un exemple numérique tout de suite.
x au carré moins 2x plus 1 sur x au cube moins 1 divisé par x moins 1 sur x puissance 2 plus x plus 1. On va faire les mêmes étapes, factorisation, domaine de définition, puis simplification et opération. En factorisant la première fraction, on trouve que le numérateur, par calculatrice mod 3, 3 ou bien mod 5, 3, il va me donner seulement x égale à 1. Un seul x, une seule réponse. Donc, n'oubliez pas que c'est un carré parfait. J'écris x moins 1 à la puissance 2. Ou bien, vous pouvez écrire x moins 1 fois x moins 1. Donc, parenthèse x moins 1 et l'autre parenthèse x moins 1. Si on va oublier la puissance. Quand la calculatrice me donne une seule réponse, donc c'est le cas de carré parfait. Et pour le dénominateur, on a x au cube moins 1. Pour factoriser la différence de deux cubes, n'oubliez pas, je fais la racine cubique de x puissance 3 et la racine cubique de 1 qui est aussi à la puissance 3, le inflexible. Donc, racine cubique de x puissance 3, c'est x. Racine cubique de 1, c'est 1. C'est le premier parenthèse qui est trouvé d'après les racines cubiques. Et maintenant, on va trouver le deuxième parenthèse de la factorisation qui est cherché par le premier parenthèse. Le x sera au carré. C'est une règle. C'est une règle. Faites attention. Révisez bien les leçons de factorisation de deuxième préparatoire. X moins 1 sera x au carré. Je change le signe, sera plus. X fois 1, c'est x. Et à la fin, 1 au carré, c'est 1. Divisé par la deuxième fraction, c'est x moins 1. C'est simple, on n'a pas besoin de factoriser. Et en mettant x au carré plus x plus 1 sur la calculatrice par mod 5, 3, j'obtiens le i. Alors c'est un nombre irréel, toujours positif. On n'a pas un problème avec ce nombre-là. C'est jamais égal à 0. Maintenant, on a trouvé les deux fractions factorisées. On cherche le domaine de définition. Faites attention, le domaine de définition du quotient, alors dans le cas de division, c'est le domaine de définition commun de dénominateur de la première fraction avec le domaine de définition de numérateur et de dénominateur de la deuxième fraction. C'est-à-dire, c'est le domaine de définition de dividende, qui est la première fraction, avec le domaine de définition de numérateur et dénominateur de diviseur. Le dividende ici, c'est x moins 1 à la puissance 2 sur x moins 1, x carré plus x plus 1, c'est le dividende. Et le diviseur, ce qui est après la division, donc c'est x moins 1 sur x carré plus x plus 1. N'oubliez pas, moi je ne peux pas diviser par 0. C'est pour cela, la deuxième fraction, en total, globalement, c'est interdit d'être 0. Alors, le 0, c'est interdit dans le numérateur et dans le dénominateur de deuxième fraction. C'est pour cela, on ne doit pas avoir un 0, ni dans le dénominateur de la première fraction, ni dans le numérateur de la deuxième fraction, ni dans le dénominateur de deuxième fraction. Donc, le x ne peut pas être 1, car dans la première fraction, x moins 1, donc 1 va faire un problème. Et comme on a dit x carré plus x plus 1, par calculatrice, elle m'a donné un nombre irréel. Donc c'est toujours positif, ce n'est jamais négatif. Donc, pas de problème ici. Et dans le numérateur de deuxième fraction, x moins 1, c'est x. Si x égale à 1, donc le numérateur égale 0, donc on a un problème. Donc, le domaine de définition ici va être L-. Le seul nombre qui provoque un problème dans toute cette fonction, c'est R-1. On simplifie maintenant. Mais avant la simplification, faites attention. Une remarque. La division, l'étape de la division, c'est la première fraction, on ne change pas. La deuxième fraction, elle est renversée car je renverse la division. Donc, l'étape de la division, première fraction ne change pas. La division se transforme en fois, multiplication. Alors, la deuxième fraction est renversée. Au lieu d'écrire x moins 1 sur x carré plus x plus 1, on écrit x carré plus x plus 1 sur x moins 1. Voilà, on a fait maintenant l'étape
de la division, on commence à simplifier. X moins 1 à la puissance 2. Donc je vais enlever la puissance avec un parenthèse où on a x moins 1 dénominateur. Puis on a x moins 1 avec x moins 1 aussi. Donc on a 2x moins 1 dans le numérateur. C'est x moins 1 à la puissance 2. Et on a x carré plus x plus 1 est aussi simplifié. Alors il ne me reste rien ici dans cet exemple. Donc la réponse c'est 1. La dernière note dans cette leçon et dans cette unité, c'est s'il a demandé l'inverse d'une fonction f de x. On a dit au début de cette vidéo, s'il a demandé l'opposé, le domaine de définition de l'opposé d'une fonction f de x, c'est la même chose que le domaine de définition de f de x lui-même. Alors, domaine de définition de deux fonctions, l'une opposée à l'autre, c'est le même domaine de définition pour les deux. Alors qu'ici, il a demandé la fonction inverse. Alors on note, ou bien on nomme f moins 1 de x. C'est l'inversion de f de x. Donc dans ce cas-là, le domaine de définition va être le domaine de définition commun de dénominateur et numérateur. Voilà un exemple. Si f de x, c'est x sur x plus 3, alors que l'inverse va être f moins 1 de x, c'est x plus 3 sur x. On a inversé les termes. Le domaine de définition de f de x seulement, c'est r moins 3, car si x égale à moins 3, alors on a un problème dans le dénominateur. C'est pour cela, le domaine de définition de f moins 1 va être 0, car ici on a le x dans le dénominateur, alors c'est 0, et on a aussi le moins 3, car n'oubliez pas, quand je parle de l'inverse, on parle de la division. Le principe de l'inverse, mes chers, quand je dis l'inverse de 4, on dit c'est 1 sur 4, c'est-à-dire 1 divisé par 4 par exemple. L'inverse de 25, c'est 1 sur 25. L'inverse de 4 sur 3, c'est 1 divisé par 4 sur 3, alors égal à 3 sur 4. Donc le principe de l'inverse, c'est la division de 1 par le nombre. Donc quand on fait la division, on fait quoi? On prend le domaine de définition de toute la fraction qui représente le diviseur. Donc, x plus 3 sur x, c'est le diviseur, alors que le dividende, c'est 1. Mais on n'écrit pas ici le dividende. Tout de suite, je peux dire que l'inverse de f de x, c'est x plus 3 sur x. On n'a pas besoin de faire l'étape de l'inversion. C'est tout de suite x plus 3 sur x, mais en cherchant le domaine de définition, on doit faire attention que le domaine de définition de f-1, c'est R, tous les nombres réels, à l'exception, sauf que le 0, car le dénominateur ici c'est 0, interdit, et le moins 3, car le numérateur ici c'est 3 et plus x, donc le x va présenter un problème. Et voilà mes chers, on a terminé la deuxième unité de l'algèbre de ce semestre. J'espère que vous pratiquez bien les exercices de cette unité. Il y a beaucoup d'exercices et ce sont des exercices à peu près typiques, les mêmes exercices qui se répètent, mais avec des calculs différents un peu, avec des calculs qui se diffèrent ou bien se distinguent entre le degré de sa facilité. Alors pratiquez bien cette unité, faites beaucoup d'exercices de calcul pour ne pas faire des fautes de calcul à l'examen officiel. Allez-y, à bientôt.